Nous étudierons aujourd'hui comment créer plus de valeur avec le capital humain de votre entreprise. Donc, nous aborderons ce thème en plusieurs points essentiels. Le premier, nous définirons ce qu'est le capital humain. Puis nous évoquerons quelle est la démarche de mise en place d'une politique de management de capital humain. Nous en verrons par la suite les avantages, les facteurs clés de succès, mais également les points de vigilance. Et nous conclurons sur un conseil pratique sur le sujet. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Michel Fourmy, bonjour. Bonjour. Donc vous dirigez un cabinet spécialisé dans le management en capital humain et en création de valeur. Tout à fait. Donc à ce titre, vous accompagnez de nombreux chefs d'entreprise, mais également des DRH, dans leurs problématiques de gestion de ressources humaines, de projets de ressources humaines, mais également de stratégie d'entreprise. Donc, étant donné que vous êtes un spécialiste du capital humain, pouvez-vous nous dire dans un premier temps, quelle est cette notion, qu'est-ce que cela signifie ? Alors, qu'est-ce que signifie la notion de capital humain? Il faut juste repartir de la notion de ressources humaines. Passer des ressources humaines au capital humain, c'est passer finalement de la gestion d'une ressource qui fait partie du processus de création de valeur de l'entreprise. Et passer au capital humain, c'est considérer que ces ressources humaines sont l'objet même de la création de valeur dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'elles ont un rôle direct sur la création de valeur au sein de l'entreprise. Alors justement, qu'est-ce que cela change par rapport à la gestion des ressources humaines plus traditionnelle, comme vous l'évoquiez ? Alors, la principale chose que cela change, c'est que tous les investissements qu'on va faire en matière de ressources humaines, donc tous les investissements qu'on va faire en matière de capital humain, doivent être à la fois directement reliés à la stratégie de l'entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas quand on parle de gestion des ressources humaines, et d'autre part, cela doit être productif et doit produire de la valeur pour l'entreprise comme pour le salarié. Parce que parler de capital humain, quand on parle de capital humain, c'est autant pour le salarié, pour chacun d'entre nous dans l'entreprise, que globalement le capital humain de l'entreprise. Donc, ce qui veut dire que vous introduisez une notion collective au capital humain ? Tout à fait. D'accord. Donc concrètement, comment vous pourriez le définir, ce capital humain ? Alors, le capital humain, finalement, c'est plusieurs choses qui me viennent à l'esprit avec votre question. Tout d'abord, pour créer de la valeur, en fait, un individu doit aller au-delà de ce pourquoi il est rétribué. Autrement dit, si je fais juste ce qu'on me demande de faire, je ne crée pas de valeur. Donc, créer de la valeur avec le capital humain, c'est faire en sorte que les gens aillent au-delà de ce qui est prescrit et qu'ils prennent des initiatives et des responsabilités dans leur travail. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est le capital humain, finalement, ça appartient, chacun d'entre nous a un capital humain, c'est-à-dire ses connaissances, ses expériences, ses comportements, ses réussites, sa performance, et qu'il met au service de l'entreprise contre une rétribution pour laquelle il va être rémunéré. Ça, c'est la partie individuelle. La partie collective, finalement, c'est l'ensemble des compétences et des contributions et de la valeur que crée l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'entreprise pour créer le capital humain et la manière dont l'entreprise va capitaliser sur ce capital humain collectif. D'accord. Donc, à vous comprendre, effectivement, il y a quand même une notion intrinsèque à l'individu, puisque lui-même, effectivement, peut être motivé à aller plus loin. Mais ce que je comprends aussi, c'est surtout que l'entreprise peut mettre en place des moyens pour développer ces notions-là. Donc, justement, quelle est la démarche si on veut mettre en place une politique de management de capital humain ? Alors, ce qui est important, c'est de voir les conséquences que la stratégie de l'entreprise a sur plusieurs choses. Tout d'abord, il faut regarder la conséquence que la stratégie a sur le management de son organisation. Donc, finalement, nos managers ont-ils le profil, les compétences, les comportements? Est-ce que l'on développe bien les valeurs dont l'entreprise a besoin par rapport à sa stratégie? Donc, il y a un axe de réflexion sur le management et la culture d'entreprise. Et deuxièmement, il y a un axe de réflexion sur la politique sociale, c'est-à-dire est-ce que ce que je mets en place dans mon entreprise va bien m'aider à contribuer à développer le capital de chacun et le capital collectif. Alors ça veut dire réfléchir à la conséquence de la stratégie sur les principaux processus de management du capital humain,
que sont la professionnalisation, l'évaluation, la mise en place de systèmes d'objectifs individuels et collectifs, les parcours professionnels, la mobilité, bref, tout ce qui va toucher les processus de management du capital humain. Donc effectivement, il y a une implication forte du dirigeant qui doit se mettre en place qui intervient dans cette politique de management. La place du dirigeant est incontournable. Aujourd'hui, le capital humain et le management du capital humain est encore peu développé dans les entreprises parce qu'il y a des freins dans l'organisation, il y a des freins dans les habitudes de management. Donc, sans la volonté du dirigeant, une politique sociale liée au management du capital humain ne peut pas se mettre en place. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que son comité de direction, alors ça peut être 2 personnes ou 3 personnes, mais ça peut être aussi une dizaine ou une quinzaine de personnes selon la taille de l'entreprise. Il faut que le comité de direction et la direction des ressources humaines en particulier soient partie prenante de la conduite de l'ensemble des changements qu'il faut mettre en place pour avoir un capital humain, un management du capital humain efficace. Efficace. Donc, ce qui veut dire que finalement, quels sont les avantages concrets et visibles? Est-ce que ce sont des avantages court-termistes, moyens ou long-termistes? Ce sont surtout des avantages moyen et long terme. C'est toute la difficulté pour une entreprise, votre question est pertinente, parce que toute la difficulté de l'entreprise, c'est de faire cohabiter des besoins de résultats court terme avec des besoins de résultats moyen et long terme. Et gérer des ressources humaines, c'est gérer une variable d'ajustement à court terme. Manager le capital humain, c'est organiser à moyen et à long terme la capitalisation justement de ce capital que détient l'entreprise. Je prends un exemple concret pour parler de choses précises. Dans l'entreprise, il y a des salariés qui sont recrutés et des salariés qui s'en vont. Chaque fois qu'un salarié s'en va, un DRH, un dirigeant devrait se demander: est-ce que j'ai réussi à capitaliser tout ce que ce salarié a apporté à mon entreprise? Ou bien est-ce qu'il part avec finalement tout son savoir, tout son capital humain? Et donc ça, c'est un point qui est très important. Le turnover est normal dans une organisation, mais s'il n'est pas géré et si la capitalisation du capital humain qui s'en va n'est pas faite, on perd de la valeur dans l'entreprise. Voilà un exemple précis de donc travail. Concrètement, en tant qu'avantage, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est de la transmission de savoir-faire qu'il doit Tout à fait, oui. Ça se passe par quels moyens, quels outils? Alors, ça va être, on va capitaliser les connaissances, mais on va aussi, par exemple, capitaliser les savoir-faire. Je prends l'exemple par exemple d'un plateau d'accueil téléphonique. On sait très bien que c'est un métier qui est très compliqué, qui est très difficile. Il y a des gens qui sont doués, qui trouvent des manières de traiter les objections, de répondre aux questions des clients de manière qui sont tout à fait intéressantes et justement qui créent eux de la valeur. Le jour où ils s'en vont, si je n'ai pas capitalisé ce savoir-faire, je vais perdre de la valeur dans l'entreprise. Donc la question, c'est comment j'organise effectivement cette capitalisation de la connaissance. La remontée d'informations, etc. La remontée d'informations et tout un travail de structuration de l'information. Voilà. Alors justement, quels sont les facteurs clés de succès pour y arriver et quels sont les points de précaution, de vigilance? Alors, les facteurs clés de succès, on en a cité 2 tout à l'heure avec l'implication du dirigeant et de son comité de direction. C'est 2 choses qui sont très importantes. La deuxième chose, je pense que c'est une question aussi de culture dans l'entreprise. Donc, il faut que tous les managers, y compris le manager de premier niveau, aient cette culture du capital humain. C'est-à-dire qu'il ait cette culture de se dire: non seulement je dois aider chacun à développer son capital humain, donc ses compétences, son savoir-faire, ses expériences, et en même temps, chaque fois que je le fais, il faut que je pense à la manière de conserver cette valeur ajoutée dans l'entreprise. Ça, c'est un autre élément qui est très important. Et là, l'autre chose qui est un levier efficace de management du capital humain sont la qualité des systèmes d'évaluation. Les systèmes d'évaluation sont faits généralement pour mettre en place des systèmes de distribution de rémunération complémentaire, de reconnaissance par la promotion, par exemple, etc. Donc, souvent, ces systèmes d'évaluation ne sont pas forcément ni équitables, ni bien communiqués, avec des outils qui sont peu faciles d'accès pour les managers. Donc, il y a là un levier intéressant pour mettre en place des systèmes d'évaluation qui permettent de valoriser le capital humain
individuel et collectif. Donc, de par votre expérience, quelle est l'incidence de la taille d'une entreprise sur la mise en place d'une politique de management de capital humain? Alors, dans mon expérience, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les plus petites entreprises font souvent du management du capital humain comme M. Jourdain sans le savoir. Donc, ils en ont la culture. Ils en ont certaines pratiques, mais ce n'est pas bien organisé. Donc dans des petites structures, souvent ce qu'il manque, c'est d'avoir une organisation autour de cet objectif de management du capital humain. Les difficultés en fait commencent à partir du moment où dans une entreprise on a 2, 3 niveaux hiérarchiques. Alors non pas que les managers créent des problèmes, c'est pas ça, c'est que la communication, l'organisation, le management deviennent complexes à partir de 2 ou 3 niveaux. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faut être particulièrement vigilant pour mettre en place des dispositifs et des processus de management du capital humain. Donc ça c'est un point qui est important. Est-ce que ça signifie indirectement qu'il faut impliquer le collaborateur pour effectivement faire ressortir du capital humain dans des projets globaux? Clairement. Le collaborateur finalement, pour créer de la valeur pour l'entreprise, le collaborateur, il faut qu'il soit motivé et il faut qu'il soit engagé. Il faut que le collaborateur, il aille au-delà de ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire qu'il soit capable de traiter une situation, pas simplement dans un périmètre restreint, à la tâche, mais de voir ça dans l'organisation dans laquelle il est. S'il répond à une question d'un client, eh bien, il doit voir les conséquences de sa réponse dans l'entreprise. Donc il faut qu'il ait une vision globale de l'ensemble des fonctions de l'entreprise, des besoins de l'entreprise et donc de la stratégie de l'entreprise. Donc l'individu, oui, bien sûr, et puis l'encadrement, toujours l'encadrement qui a un rôle extrêmement important pour accompagner, communiquer auprès des salariés et puis organiser, je reviens à ce point-là, organiser la capitalisation. Est-ce que cela signifie que le management du capital humain, je dirais, peut s'appliquer quel que soit le type d'organisation ou de management au sein de l'entreprise? Oui. Oui, sans aucune hésitation. Je pense qu'il y a de la valeur à aller chercher dans toutes les entreprises. Il y a un point de vigilance sur lequel on peut attirer l'attention de nos dirigeants et de nos DRH. C'est l'écart d'être vigilant à l'écart qu'il y a entre la culture de l'entreprise aujourd'hui et la culture qu'il faut globalement pour mettre en place un management du capital humain. Et là, il faut être vigilant à ce que l'écart ne soit pas trop important et il faut vraiment respecter des étapes pour que ça fonctionne bien. Donc on voit quand même qu'il s'agit d'une vraie démarche, qui a besoin d'une implication, surtout de la direction. Oui. Donc finalement, est-ce qu'elle peut faire partie d'une démarche de RSE et si oui, est-ce qu'elle est également utile dans une démarche de certification ISO notamment? Oui. Alors, effectivement, dans la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, il y a le mot social. Et dans cette partie responsabilité sociale des entreprises, on réfléchit de plus en plus à la partie ressources humaines et donc à la partie capital humain. Et on y réfléchit avec un versant collectif et un versant individuel. Donc les entreprises de notation, RSE par exemple, se penchent sur cette question et on sait très bien que quand une entreprise est rachetée par une autre entreprise, c'est le management du capital humain et la fusion des 2 capitaux humains de chacune des entreprises qui va faire la réussite de cette fusion. Sur l'aspect ISO, donc il y a une norme qui existe, qui est la ISO 26000, qui est une norme ressources humaines dans laquelle il y a un certain nombre de critères qui est en train d'évoluer aujourd'hui vers des critères plus orientés vers le capital humain qu'elle ne l'est encore aujourd'hui. Donc on est sur une phase où là aussi les normes ISO sont en train de se transformer. On ne rentre pas dans les détails, vous avez un module spécifique sur les normes. Pour conclure, finalement, est-ce que vous aurez un conseil pratique pour un chef d'entreprise notamment, ou un DRH qui souhaiterait envisager une telle démarche? Oui. Par mes convictions que j'ai sur le management du capital humain, je dirais aux dirigeants, ne vous demandez pas s'il faut que vous rentriez dans ce management du capital humain, il faut que vous le fassiez.
Par contre, faites-le en mettant en place un plan d'action dans lequel vous intégrez la capacité de changement de l'entreprise, des salariés, du management. Donc la question n'est pas est-ce qu'il faut, c'est oui, la question c'est du comment. Comment le faire. Michel Fourmy, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci.